Vous savez, ça fait plus d'1 an et demi que je vous parle de choses autour de manga, d'anime et d'autres trucs quand l'occasion se présente. Mais je dois vous faire quelques petites confessions. Je ne suis pas à jour sur Kingdom, ni sur MHA, ni sur Naruto, j'ai pas encore commencé Berserk, et en ce qui concerne les animés récents, je suis très lent à me mettre à jour. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Zom 100, je préfère attendre que tous les épisodes d'une saison soient sortis, sauf que je suis aussi un zob quand il s'agit de lancer le premier épisode. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour me tirer volontairement une balle dans le pied en me décrédibilisant devant tout le monde, je cherche simplement à vous montrer que malgré mes nombreuses lacunes dans le domaine, et les classiques qui me restent à regarder, j'estime que je reste légitime à vous parler de choses que j'ai aimées, et à réagir à des sujets autour des œuvres qui ont constitué mon enfance, comme ma vie d'adulte. Je suis tout aussi légitime que des créateurs comme Ron, Amano, ou des youtubeurs plus gros comme Shedley, Mademoiselle Soso ou le chef Otaku. C'est pourtant le message opposé que j'ai tendance à voir sur les réseaux quand je lis les messages de certains. On ne peut pas parler de seinen si on n'a pas lu les références du genre, typiquement Berserk, On n'est pas apte à parler de shonen si on n'a pas lu tel ou tel truc, et même si parfois je suis d'accord avec certaines critiques, par exemple j'ai du mal à penser que des gens qui mettent Nagatoro en top 1 des mangas de romance ont lu ou regardé autre chose du même domaine, je trouve quand même qu'on appuie trop sur ce côté élitiste à dire que si on n'a pas lu tel ou tel truc, on peut parler de rien. La culture manga et même la culture en général, ça se construit petit à petit, et elle n'arrête jamais réellement de grandir au fur et à mesure de notre existence. On va toujours lire telle œuvre, regarder tel film, découvrir tel artiste, etc. Et je trouve qu'on peut en parler en profondeur à la seule et unique condition de savoir de quoi on parle, c'est-à-dire tout simplement lire le manga dont on veut donner son avis. La question est évidemment un peu plus complexe que ça, mais pas de soucis, aujourd'hui je vais prendre mon temps. Avant de commencer cette petite vidéo, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le liker, mais surtout à vous abonner. On est sur la toute dernière vidéo de l'année 2023, je suis très content de la progression que la chaîne a eue jusqu'à aujourd'hui, et je suis très curieux de voir jusqu'où on peut aller cette année. Et je suis aussi très intéressé par votre avis sur la question. Est-ce que pour vous, quelqu'un doit forcément avoir lu certaines références pour parler du manga en général, ou simplement donner son avis sur ses lectures? En attendant, je vais essayer de vous donner mon point de vue sur la question, et je vous souhaite à tous un bon visionnage. C'est vrai qu'à première vue, il paraît logique de penser que quelqu'un qui a lu ou regardé plus de mangas paraît plus légitime d'en parler, pour la simple et bonne raison que quelqu'un qui consomme plus d'œuvres finira par remarquer les similitudes entre pas mal d'entre elles. Et ces similitudes pourront constituer dans son imaginaire les codes d'un certain genre. Ça paraît être une phrase trop compliquée, même pour les standards de ma chaîne, mais on va prendre un exemple concret histoire que vous compreniez bien. Vous avez peut-être déjà entendu le terme de shonen neketsu. Eh ben le shonen neketsu est une branche du shonen où les péripéties sont plus ou moins les mêmes partout, ou en tout cas un genre où on remarque dans les mangas des points communs. Par exemple, un neketsu aura de grandes chances d'avoir un protagoniste naïf ou innocent, les premiers adversaires qu'il affrontera finiront probablement par devenir ses alliés, ou le manga aura de grandes chances d'avoir un arc avec un tournoi à l'intérieur. Si vous avez lu les mangas les plus populaires, il y a forcément plusieurs œuvres qui vous ont traversé l'esprit quand je vous ai dit ça. Personnellement, la première fois que j'ai lu Premier adversaire qui devient un allié et arc qui contient un tournoi, j'ai directement pensé à l'anime Pokémon. Et c'est parce que, consciemment ou inconsciemment, vous avez fait des rapprochements dans votre tête quand vous les avez lus ou regardés. Et rassurez-vous, c'est ce qu'on fait tous quand on consomme de l'art, quelle que soit sa forme. Mais regarder d'autres arts nous permet aussi d'apprécier un autre aspect dans certains cas. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les rapprochements entre les animés et les jeux vidéo. La plupart des choses qu'on consomme aujourd'hui ne s'inspirent plus uniquement de ce qui sort dans le même domaine. Par exemple, Chainsaw Man s'inspire beaucoup du cinéma. C'est quelque chose qui est bien marqué dans le manga et c'est encore plus appuyé dans l'opening de l'anime. D'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps que le chara-design de Kishibe est une copie conforme de Mads Mikkelsen et maintenant que je vois ça, c'est clair que c'est pas une coïncidence. Dans un autre domaine, Araki ne fait que des références à la pop culture dans chacune des parties de JoJo's, à travers les noms des stands ou leurs attaques. C'est pas nouveau que les mangaka font des efforts sur leur mise en scène pour enrichir leurs histoires, Oda le fait depuis le début et Kishimoto pareil. Mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire qu'on savoure plus cet aspect-là quand on regarde plus de films, plus de séries ou plus d'animés, parce qu'on comprend et assimile plus vite les codes. Mais depuis quelques temps, j'ai essayé de prendre du recul sur la question, et je pense que c'est aussi débile d'empêcher les gens de parler de ce qu'ils veulent sous prétexte qu'ils s'y connaissent pas assez. Et en fait, quelqu'un qui a une approche complètement nouvelle du manga en général peut avoir un avis complètement différent d'un initié, sans qu'il soit stupide pour autant. Un bon manga, c'est pas forcément un manga mainstream, on a déjà vu beaucoup de mangaka trahir certaines de nos habitudes de lecture pour mieux nous surprendre. Mais c'est très souvent quelque chose qui parle autant aux gens qui ont des références qu'à ceux qui n'en ont pas. Un bon exemple qui est sorti il y a quelques années, c'est One Punch Man. On peut tout aussi apprécier l'humour qu'il nous offre à travers son aspect parodique, même si les derniers arcs tendent vers une intrigue plus sérieuse, que remarquer tous les styles de manga qu'il parodie. Il y a littéralement une parodie de Titan de SNK dès le tome 1 si quelqu'un avait des doutes. Ou troisième option, admirer le travail de Yusuke Murata pour dessiner le scénario de One, et là le seul prérequis, c'est d'avoir au moins un œil fonctionnel pour admirer son génie. On s'éloigne un peu du sujet, mais je connais aucun manga qui nécessite que le lecteur ait fait des devoirs en lisant telle ou telle œuvre pour avoir des références. Tout ce que j'ai pu vous citer précédemment, reconnaître un shonen neketsu, avoir la référence de telle parodie dans une scène, tout ça ne constitue au final qu'un bonus. Le sentiment de satisfaction de pouvoir se la péter en disant « cool, j'ai la ref ». La première vocation d'un manga et de n'importe quelle œuvre d'art, c'est avant tout de raconter une histoire compréhensible.
Si un manga sortait qui ne ferait que des références aux autres mais qui ne raconterait rien d'original dans le fond, je pense pas avoir besoin d'argumenter pour vous dire qu'il ne fonctionnerait pas. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas toutes ces références peut justement entrevoir plus facilement le fond d'une œuvre, parce qu'il n'est pas aveuglé par la réputation de tel mangaka qui l'aurait écrit, ou par telle ou telle façon de raconter, qui est répétée à outrance ou non. Je pense que relire un manga qu'on a lu quand on était qu'un néophyte peut être une expérience assez cool, parce qu'on aura pris du recul, et surtout parce qu'on aura en tête l'expérience de nos lectures passées. Les vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, de l'analyse éclairée de celui qui possède une culture manga assez vaste, au premier avis de mes shorts sur Naruto par exemple, sont toutes intéressantes pour des raisons différentes, parce qu'il n'existe pas deux personnes qui ont lu exactement les mêmes choses. Alors est-ce qu'on pourrait pas se mettre d'accord pour dire qu'il n'y a aucun réel avis acheté, à cause de simplement la quantité de livres qu'a lu la personne qui l'a donné? Quand on y réfléchit, ça paraît complètement stupide de penser qu'il faut regarder ou lire certaines choses avant de pouvoir donner son avis. Parce que ça voudrait dire qu'avant qu'une personne puisse donner son avis sur One Piece, qui est le manga populaire par excellence, avouons-le, elle devrait lire les premiers shonen, puis les premiers neketsu avant de soi-disant saisir correctement tout ce qui s'y passe. Ce serait comme une sorte de rituel de passage qui la ferait passer de simplet à parole divine dans le domaine. Mais la vérité c'est qu'on a chacun des goûts différents, ce qui nous amène à lire des choses différentes, et c'est justement ce qui façonne notre identité de lecteur. Le passif qu'on a nous fait percevoir ce qu'on lit d'une façon différente, et c'est ce qui fait qu'on peut voir un manga sous une approche différente de n'importe qui d'autre. Ça arrive évidemment de ne pas être d'accord avec ce que l'autre dit, et trouver que certains posts sur les réseaux sont complètement à côté de la plaque. Ne soyons pas hypocrites, il y en a, et surtout sur Twitter, où un moyen efficace de faire des impressions rapidement est de surhyper une scène d'un animé ou une œuvre entière à partir de rien. Mais le but de ce que je tente d'expliquer depuis le début, c'est de faire comprendre à tout le monde que c'est pas parce que quelqu'un n'en est qu'à son premier manga que son avis ne doit pas être pris en compte. C'est d'ailleurs la même chose avec l'argument « t'as découvert tel ou tel animé grâce à Netflix ». Peu importe la façon dont vous découvrez un manga ou un animé, via la navigation dans une plateforme de streaming, l'avis d'un youtubeur manga, ou les TikTok qui publient des extraits de 2 minutes. Il n'y a pas plus subjectif que l'art, parce que l'art ne se consomme pas, il se ressent avant tout. On peut éprouver du plaisir, de la peur et parfois même de la motivation pour aller à la salle quand on regarde un animé. Et selon le passé de chacun, son passé de lecteur ou plus globalement ses expériences personnelles, on peut concentrer son attention sur des aspects différents et en tirer une autre conclusion qu'un autre. On devrait jamais oublier que sur internet on est tous des randoms derrière un PC ou un téléphone. Personne n'est spécialement bien placé pour simplement donner son avis. Alors le plus important au final sera toujours d'être curieux et de lancer les premiers épisodes pour se faire sa propre opinion. N'ayez jamais peur de le faire à cause du regard des autres, parce qu'il n'y a aucune honte à avoir de sa culture, aussi pauvre vous pensez qu'elle soit. Bref, soyez toujours bienveillants quand vous parlez de manga sur les réseaux, parce que le but de beaucoup d'entre nous ici, c'est de partager notre passion et d'essayer de convertir un maximum de gens aux œuvres qu'on lit. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de commencer à respecter la culture des autres. Merci d'avoir regardé cette petite chronique, j'espère que ça vous a plu. Même si je sais que c'est pas le format qui fonctionne le mieux sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de continuer à en faire, j'ai envie de diversifier mon contenu et de continuer à aborder des thèmes plus généraux. Si jamais vous voulez répondre à quelque chose que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je les lirai tous et je suis assez curieux de voir votre vision sur le sujet. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. C'était la toute dernière vidéo de la chaîne avant les vacances de Noël, et j'ai envie de voir jusqu'où on peut faire monter le compteur avant 2024. L'année 2023 a été pleine de bonnes surprises pour moi ici, je visais les 1000 abonnés pour cette année et on a fini par être plus de 1400. Je vous remercie une dernière fois de tout le soutien que vous m'avez apporté, et j'espère que c'est que le début de choses encore meilleures. Vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux, j'y serai un peu plus actif pendant ma pause. Les liens de mon Twitch, de mon Twitter et de mon TikTok sont dans la description. Mais en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusque là, merci de me suivre et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes vacances, de joyeuses fêtes et à la prochaine.